ceux qui sont à l'extérieur peuvent jouer un rôle de calmeur de jeu pour que les délégués puissent encore réaliser davantage l'importance de leur tâche. Je crois que c'est une question de vie ou de mort pour notre nation. La République populaire du Bénin, gouvernée par le régime marxiste-léniniste, dirigée depuis 8 ans par le commandant Mathieu Kérékou, connaît à la fin des années 80 une situation économique et financière catastrophique. Une situation qui contraint l'État béninois à signer en juin 1989 avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI, son premier programme d'ajustement structurel PASS. L'État se retrouve en banqueroute. Conséquence, le gouvernement n'est plus en mesure de faire face à certaines dépenses de souveraineté. Le président Mathieu Kérékou ne pouvait plus payer ni les salaires, ni les pensions de retraite et ni les bourses aux étudiants. Tous les secteurs vitaux de l'économie sont bloqués. L'administration publique répond à cette crise par des mouvements de grève illimités organisés par les étudiants et paralysant le pays tout entier. Face à la pression de la rue et celle des bailleurs de fonds, et convaincu de la nécessité d'un changement démocratique, le général Mathieu Kérékou annonce le 7 décembre 1989, à l'issue d'une réunion extraordinaire des plus hautes instances politiques, l'abandon du parti unique, l'idéologie politique, à savoir le marxisme-léninisme, et l'organisation dans les meilleurs délais d'une conférence nationale des forces vives de la nation. Conférence qui doit définir les fondements d'une nouvelle république. Avec les réformes que vous avez annoncées pour le premier trimestre de l'an prochain, est-ce qu'on va aller vers de nouvelles élections? Certainement, nous avions dit que la conférence nationale va nous faire des suggestions, des propositions concrètes et nous tiendrons compte de ces propositions pour élaborer la nouvelle constitution. Voyez-vous, nous n'avions consulté aucun pays pour faire la révolution, ni pour opter pour le socialisme scientifique. Nous n'avions pas besoin de consulter quelqu'un pour remettre tout en cause. Nous sommes libres. La conférence fut organisée par un comité préparatoire national présidé par Maître Robert Dossou et convoqué pour s'ouvrir le lundi 19 février 1990 à l'hôtel PLM Aledjo de Cotonou sous la présidence de Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou. Produit d'un consensus national, cette conférence nationale reste aux yeux des observateurs un tournant décisif dans le processus de transition au Bénin. En une semaine, les 493 délégués de l'opposition et du pouvoir vont se mettre d'accord pour concevoir et élaborer les fondements d'un ordre nouveau. Comme grande décision issue des assises du PLM Aledjo, la conférence suspend d'abord la constitution marxiste-léniniste de 1977 et confie à une commission de juristes le soin de rédiger une nouvelle constitution. Constitution qui sera soumise au référendum le 11 décembre 1990. Une loi fondamentale qui restreint les pouvoirs du président de la République. En effet, Mathieu Kérékou est maintenu à son poste, mais perd la plupart de ses prérogatives et attributions, dont en particulier celle du ministère de la Défense. Puis, des institutions de transition sont mises en place, à savoir la création d'un poste de Premier ministre confié à l'administrateur des Finances, Nicéphore Dieudonné Soglo, et d'un organe législatif, le Haut Conseil de la République, HCR, présidé par Monseigneur Isidore de Souza. La conférence nationale a du 19 au 28 février 1990 pris des décisions importantes ayant une portée considérable sur l'avenir du pays. Ce fut la fin de 17 années du régime du général Mathieu Kérékou. Ce fut aussi le passage d'une économie centralisée vers une économie de marché, une économie libérée et une démocratie. La conférence des forces vives de la nation a par conséquent inauguré un nouveau régime et esquissé un nouveau système politique. Que reste-t-il aujourd'hui des acquis de la conférence nationale? Certes, on ne parle plus de problèmes de salaire, cependant, le regard de l'extérieur sur le Bénin n'est plus le même. Les enjeux sont d'abord de sauver la cohésion nationale et la paix sociale afin que la démocratie ne soit jamais mise à mal.